Je bats ma coulpe, les amis. J'ai honte. J'ai lamentablement accordé du crédit à une information totalement manipulée et odieusement mensongère, distillée par l'organe central de la gauche boboisée, l'Obs pour ne pas le citer, selon laquelle Nicolas Sarkozy, lors d'un déjeuner avec des journalistes de l'AFP, aurait déclaré « Mon électorat est populaire, ce sont des ploucs ». Inutile de vous dire que les bien-pensants dans mon genre, en découvrant l'info sur la page des Inrocks de leur tablette, attablés devant un picon mescal et des blinis de quinoa au tarama d'ortolan, dans leur bistrot préféré de la rue Oberkampf, se sont empressés de lui donner un maximum de retentissement. Que le rouge de la vergogne nous monte au front, que nous avons bas et fuyant et tout criblé de répugnantes gouttelettes de cette transpiration malodorante que suscite la méchanceté gratuite associée à la volonté de nuire pour le plaisir. Heureusement que le jeune et sémillant Charles Consigny rétablit la vérité dans une chronique salutaire publiée par Le Point.fr. Je ne connaissais pas ce garçon et je le regrette car il m'a littéralement scotché. Lisez sa chronique, c'est du grand art. Vous y apprendrez que M. Sarkozy a bel et bien prononcé la phrase « Mon électorat est populaire, ce sont des ploucs » devant des journalistes de l'AFP, mais qu'en réalité, il voulait dire « Ce sont des ploucs de votre point de vue à vous, les journalopes de la gauchiasse », comme on dit chez son ami Balkany. Naturellement, les gars de l'AFP ont fait semblant de ne pas comprendre et se sont dépêchés de transmettre la phrase telle quelle à leurs confrères de l'Obs, lesquels sont pour le coup d'authentiques journalopes de la gauchiasse, vu qu'ils sont financés par un fabricant de sanibroyeurs. Ah, les fumiers! Alors qu'ils se voyaient fort justement reprocher leur racisme de classe par Nicolas Sarkozy, ils ont réussi à retourner l'infamante accusation contre ce dernier. Et c'est là que Charles Consigny porte les stockades. La démarche est d'autant plus méprisable, note le chroniqueur du Point, que si l'ancien président de la République déplaît tant aux bobos qui composent les rédactions françaises, c'est précisément parce qu'il est lui-même, à leurs yeux, un plouc. Un plouc qui aime le luxe, les montres qui brillent, la réussite qui s'affiche, un plouc qui préfère Neuilly au canal Saint-Martin et des vacances sur la Côte d'Azur à l'agro-tourisme, un plouc qui ressent le besoin de montrer ses sentiments, de se vanter de ses bonnes audiences, de partager ses émotions artistiques. Un plouc comme les autres, comme ses électeurs, comme ces Français qui voient en lui quelqu'un de plus proche d'eux que tous les inrecuptibles réunis. Fin de citation. Que voilà un formidable échantillon de cette rhétorique réactionnaire qui submerge le débat public depuis quelques années et qui autorise les zigomards les plus improbables à empiler les contre-vérités les plus incongrues pour peu qu'il soit glissé le mot bobo au moins une fois toutes les 10 lignes ou toutes les 30 secondes. Donc, si je comprends bien le jeune Consigny, Nicolas Sarkozy ne peut pas pratiquer le racisme de classe puisqu'il en est lui-même la victime. Vous avez bien entendu, les amis, Nicolas Sarkozy, fils d'un publicitaire à succès avec les revenus que cela implique, élevé dans la partie chic et chère du 17e arrondissement de Paris, puis à Neuilly-sur-Seine, la commune la plus riche de France, qui n'a fréquenté que des fils et des filles à papa avant de devenir maire de son parc à milliardaires à 28 ans, serait donc un plouc, un mimile, un prolo, stigmatisé et méprisé par les représentants de la classe dominante, à savoir les intermittents du spectacle, enseignants vacataires et autres contractuels de presse, qui vivent comme des pachas dans leurs 2 pièces le long du canal Saint-Martin. Et c'est fondamentalement parce que Nicolas Sarkozy est un authentique plouc, un vrai mimile et un prolo qualifié, qu'il a des goûts de chiottes dans à peu près tous les domaines artistiques, qu'il est d'une vulgarité crasse, obsédé par le pognon et ses signes ostensibles de possession, et tellement tenaillé par l'esprit de revanche qu'il ne peut réprimer les soubresauts rageurs et les tics frénétiques qui en sont les symptômes. Manifestement, dans l'esprit de Charles Consigny, fils de bonne famille et même de famille tout court, ce qui caractérise un prolétaire, c'est de ne rêver que d'une chose, avoir un riad à Marrakech, un manoir de 50 pièces à Giverny et une villa avec piscine à débordement sur l'île de Saint-Martin, comme les Balkany. La suite et la fin de la chronique est délicieuse. Régalons-nous de la tirade pro-Sarkozy et anti-Bobo de ce jeune homme tellement dans l'air du temps et qui officia naguère comme conseiller en communication de Christine Boutin. Vu le résultat, elle a bien fait de changer de boulot. Je le cite. C'est l'honneur de Nicolas Sarkozy que de ne pas sombrer dans le ridicule où se mettent les amateurs du Festival d'Avignon et autres déambulateurs approbatifs des expos ineptes qui pullulent à Paris. Pour le plus grand bonheur des restaurateurs, à qui cela permet de vendre des brunchs aux porteurs de chemises bûcherons et bonnets au-dessus des oreilles. Ah, j'adore celle-là, les porteurs de chemises bûcherons. C'est son honneur que de ne pas faire semblant de s'extasier devant les films grotesques que le cinéma français surproduit à longueur
d'années aux frais de l'État, son honneur que de ne pas fréquenter ces théâtres assassinés par le snobisme, son honneur que de ne pas rire aux blagues de Charline Vanhoenacker et autres comiques officiels du socialisme hégémonique, c'est son honneur que de rester lui-même pendant que toutes ces feuilles mortes s'acharnent à être dans le vent, et c'est une honte de la part de ces journalistes d'attaquer aussi bas à leur niveau. Comme tu parles bien, Charles, juste deux remarques, si tu permets. D'abord, pour ce qui est du socialisme hégémonique, va falloir que tu réactualises ton logiciel politique, comme on dit, assez dans l'air. T'es à la bourre, fils. Et pour ce qui concerne les bobos que tu fustiges avec tant de verve, tu dois savoir que le concept de bourgeois bohème, élaboré par le publicitaire Bernard Catla dans les années 80, me semble-t-il, stipulait qu'il se définissait avant tout par un niveau de revenu élevé. De toute évidence, tu n'as aucune idée du salaire moyen des journalistes en France. Renseigne-toi et tu diras moins de conneries. Ou tout au moins, tu t'abstiendras de répéter celles que d'autres moins talentueux que toi rabâchent à longueur de plateau télé frelaté. À lundi.